Je vous salue tous ceux de Septentrion, de Méridien, de l'Occident et de l'Orient. À vous toutes les femmes, tous les frères, je vous salue tous au Septentrion, Méridien, Occident et l'Orient. Quand nous vivons, nous ne savons pas de quoi est fait la vie, mais nous savons qu'est-ce qui fait et cause la mort. Cependant, quand nous mourrons, nous saurons ce que nous avions fait dans notre vie, mais nous ne saurions pas qu'est-ce qui peut ôter et éradiquer la mort. Quand nous vivons, nous savons où nous sommes, mais nous ne savons pas où nous irons après la mort. Cependant, quand nous mourrons, nous saurons d'où nous sommes venus, mais nous ne saurions pas où nous sommes. Et que la puissance de la femme terrestre communique ses mystères. Ndola Muntu. Moya. Aucun homme ne peut coucher ou marier une femme par la force. Mbili. Aucun homme ne peut coucher ou marier une femme dont elle ne connaît pas. Tatu. Aucun homme ne peut coucher une femme qu'il n'a jamais vue. Mune. Aucun homme ne peut marier une femme en échange de quoi que ce soit ou échanger sa femme contre quoi que ce soit. Tanu. Aucun homme ne peut marier ou épouser une femme dans une église, dans une mairie ou par convention juridique. Nous répétons qu'aucun homme ne peut ou n'est obligé d'épouser une femme dans une église, dans une mairie ou par convention juridique. Seule la famille est autorisée et habilitée à marier une femme selon la tradition, la culture et l'identité auxquelles appartient la famille. Sita. Aucun homme ne peut marier une femme par communiqué ou annonce médiatique. Tout mariage ou union contractée de la sorte est de nul effet. Saba. Aucun homme ne peut forcer une femme au mariage ou aux relations sexuelles pour l'obtention d'un travail. Nous avions remarqué que la plupart des cas, beaucoup de femmes, dans la plupart du temps, beaucoup de femmes aujourd'hui sont obligées à livrer leur corps ou avoir des relations avec X et Y pour obtenir un travail ou pour obtenir de faveurs. Nous disons non à ce genre de comportement. Nana. Aucun homme ne peut partager les lits de plusieurs femmes issues de sa belle famille pour des raisons spirituelles, traditionnelles, idéologiques ou financières. D'aucuns d'entre nous en ce jour se permettent de pouvoir abuser d'autant de femmes, de pouvoir abuser de beaucoup de femmes pour la simple raison qu'ils disposent de moyens financiers ou quoi que ce soit, ou que leur tradition culturelle oblige qu'un homme, lorsqu'il contacte l'union avec une femme, puisse aussi se servir des autres femmes. Ce genre de questions sont caduques. Et si c'est une tradition, ce sont des traditions aujourd'hui à jeter et à oublier. Tissa. Aucun homme n'est obligé ou ne peut être obligé à marier une femme pour la vie. Le mariage n'est pas une obligation à vie. Tout homme a le droit après de décider, ou toute femme de décider de ce qui peut advenir leur union, bien que le souhait est que ces couples vivent le plus longtemps possible dans l'harmonie, la paix et la sérénité. Kumi. Tout homme doit avoir le courage. Kumi Namoya. Tout homme doit avoir le courage de protéger une femme qui est soumise au mariage ou aux relations sexuelles forcées. Aujourd'hui, la plupart des hommes sont aujourd'hui inoffensifs, lâches. Devant eux, ils voient certaines femmes qui sont soumises au mariage forcé, qui sont soumises aux relations forcées sur le plan sexuel, des relations sexuelles forcées avec son employeur, avec je ne sais pas qui dans son entourage, avec son patron, avec dans des groupes musicaux, dans des groupes politiques. Tout homme doit s'élever contre ce genre de comportement. Kumi Nambili. Tout homme doit avoir le courage de protéger toute femme inconnue qui est soumise à l'asservissement. Vous n'êtes pas obligé de connaître une femme pour la défendre. Qu'elle soit connue de vous ou pas, tout homme doit avoir le courage de le protéger. Kumi Yetatu. Tout homme doit avoir le courage de protéger toute femme inconnue ou pas, qui est obligée d'être mariée à une personne qu'elle n'a jamais vue. Aujourd'hui, dans la plupart des soi-disant traditions, on oblige les femmes à épouser des gens qu'ils n'ont jamais vus, des gens à qui ils n'ont aucune sympathie ou même qui suscitent en eux aucun intérêt. Donc nous disons non, et les hommes sont obligés à soutenir les femmes dans cette démarche. Kumi Namune. Tout homme doit avoir le courage de protéger toute femme inconnue ou pas, tenue comme instrument ou objet d'échange. C'est le genre de comportement que nous voyons dans beaucoup de pays africains, mais aussi dans certains pays du monde occidental, où certaines femmes sont comme des monnaies d'échange. Certaines femmes sont livrées à la prostitution ou à des travails sexuels obligés en échange de l'argent. Nous disons non. Kumi Yetan. Tout homme doit avoir le courage d'empêcher tout mariage ou union tendant à se dérouler dans une église, dans une mairie ou commune ou par convention juridique. Nous répétons que seule la famille est obligée à faire épouser la femme selon les règles qui sont énoncées conformément au Kita Nkwabantu.
Kumi Yesita. Tout homme doit avoir le courage d'empêcher tout communiqué ou annonce médiatique visant à l'union ou mariage. Kumi Yesaba. Tout homme doit avoir le courage de protéger toute femme inconnue ou pas obligée à un mariage ou relation sexuelle non désirée pour l'obtention d'un travail. Kumi Yenana. Tout homme doit avoir le courage de protéger toute femme inconnue ou pas obligée à partager les lits de plusieurs hommes issus d'une même famille ou d'un même groupe, quelles qu'en soient les raisons ou motivations. Nous avions pu remarquer dans beaucoup de groupes politiques, dans beaucoup de groupes et associations, que les femmes sont devenues des objets sexuels. C'est sur les femmes que les gens viennent remplir ou assouvir leurs besoins. Ou si nous voulons soumettre ces femmes à des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Il y a certains, au nom de prétendues traditions, dans certaines tribus, où beaucoup de hommes d'une même famille sont en train d'abuser de beaucoup de femmes. Nous disons non. Kumi Yetissa. Tout homme doit avoir le courage de défendre, au risque de sa vie, toute femme obligée ou retenue à une union ou mariage à vie ou éternel. Makumi Mambili. Tout homme doit avoir la capacité de demander et de patienter. Makumi Mbili Namoya. Tout homme doit avoir la capacité de demander et d'obtenir l'accord d'une femme avant de la marier ou entretenir toute forme de relation. Makumi Mbili Nambili. Tout homme doit avoir la capacité de connaître la maison d'une femme, discuter avec elle et obtenir son accord avant de l'inviter chez soi, la marier ou contracter toute forme d'union. Makumi Mbili Yetatu. Tout homme doit avoir la capacité d'aller voir les parents de toute femme avant de la marier ou toute relation à caractère sexuel. Makumi Mbili Namune. Tout homme doit avoir la capacité de répondre aux exigences de parents de la famille de toute femme avant de la marier. Si ces exigences, bien évidemment, rentrent dans le cadre de préceptes énoncés de Kitanukabantu et qui tient en compte la liberté de choix de la femme. Makumi Mbili Yetanu. Tout homme doit avoir la capacité de répondre aux exigences culturelles, traditionnelles et familiales d'une femme avant de contacter toute union ou toute forme de relation. Makumi Mbili Nasita. Tout homme doit avoir la capacité d'informer sa famille ainsi que sa belle famille sur l'évolution réelle de leur relation avant toute union ou tout désistement. Makumi Mbili Nasaba. Tout homme doit avoir la capacité de travailler par la sueur de son front pour répondre à la moitié des exigences de son mariage ou union, ou encore par son intelligence pour essayer de maintenir l'équilibre ou de répondre aux exigences de sa famille dans son mariage. Makumi Mbili Yenana. Tout homme doit avoir la capacité d'expliquer et de dire correctement ses exigences avant de contacter toute forme d'union. L'hypocrisie est devenue le moyen par excellence aujourd'hui pour conquérir des femmes et des hommes. Et une fois le mariage et le couple installés, c'est à des scènes désastreuses, humiliants que nous assistons. Donc nous appelons la conscience suprême de toute femme et de tout homme avant ce genre d'union. Makumi Mbili Natissa. Tout homme doit avoir la capacité de vivre avec sa femme en confiance mutuelle, en harmonie et unité. L'harmonie, l'unité et la confiance sont des credos essentiels et des valeurs cardinales, de vertu même, pour essayer de concilier les positions de tout un chacun et maintenir la cohésion dans un couple et dans une famille. Makumi Matatu. Tout homme est responsable de la vie de sa femme et de tout besoin et désir de sa femme. Il doit en répondre à chaque fois que cela lui est demandé dans la mesure de ses moyens et ses capacités et conformément au principe de Bumuntu. Oui, je peux changer l'homme, oui, je peux changer la femme. Il est évident que je peux changer la femme. Et il est évident que nous pouvions changer toute une nation. En ce jour, nous mobilisons aujourd'hui la conscience suprême de l'homme et la femme pour que nous essayons de rebâtir une relation nouvelle. Un continent africain debout, une humanité nouvelle ne sera possible que si nous commençons aujourd'hui à traiter la question fondamentale de la relation entre l'homme et la femme. D'où provient la prétendue domination de l'homme sur la femme? D'où provient la prétendue domination de la femme sur l'homme? Le respect et la considération de l'identité de tout un chacun est nécessaire pour la construction d'un socle nouveau, pour l'équilibre dans nos familles, la bonne éducation de nos enfants et le respect de nos valeurs culturelles et de nos vertus. Aujourd'hui, la société a carrément figé l'image de la femme, l'image de l'homme, où cette dernière sont obligés l'un comme l'autre
d'accepter certains comportements inhumains, désobligeants, parce qu'on veut garder son mariage ou parce qu'on veut garder son homme ou sa femme. Ici, c'est votre humble serviteur Siwalemba Wazulu qui vous parle. J'en appelle aujourd'hui à la conscience suprême de l'homme et la femme pour redorer les blasons ternis de nos familles, rebâtir une société véritablement propre, ancrée dans les vertus qui sont le nôtre. Les vertus qui sont le nôtre, le seul capable aujourd'hui de construire une société véritablement à l'image de l'Afrique et une famille soudée. Une famille soudée qui ne sera divisée sur aucun prétexte. Aujourd'hui, nous constatons dans la diaspora, partout où se trouvent les peuples africains, mais aussi dans nos sociétés où les mentalités et les vertus d'autres cieux ont pris place, le temps réduit et la vie, l'expérience de couple sont réduits. Le nombre de durées des années sont réduits parce que les socles même de la cohabitation ou de l'unité entre l'homme et la femme est déjà faussé. Donc nous appelons d'abord à reconstruire la cellule souche de toute société qui sont nos familles, à rebâtir cette conception de vie entre l'homme et la femme, le respect, la considération de tout un chacun, de comprendre qu'ils sont toutes les deux les personnes humaines qui ont été créées et remplies de vertus, de sagesse et de potentialités énormes et différentes de l'un comme l'autre qui peuvent se corroborer pour permettre une meilleure assise de nos familles et une cohabitation pacifique dans le respect et la considération de tout un chacun. Oui, je peux changer l'homme, oui, je peux changer la femme. Et la capacité que nous avions de changer la femme et l'homme, c'est la capacité que nous avions de changer le monde. C'est votre humble serviteur Wazulu Siwalemba qui vous énonce ces principes de Kitanu Kwabantu. Vivons dans ces mesures-là et vivons ainsi. Oui, je peux changer l'homme et je peux changer la femme. Wazulu Siwalemba, votre humble serviteur qui sera toujours là, bien évidemment pour vous amener dans cette voie nouvelle de la construction d'une identité véritable entre l'homme et la femme. Le respect de tout un chacun d'entre nous.